cherches? Donc, je te dis, déjà, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Pourquoi tu continues à pousser l'idée? Vous avez pas de principe, vous avez pas de valeur. Mais vous êtes là sur la piste en train de faire les baddies, ok? Non seulement vous êtes en retard, mais vous me prenez pour une conne en plus. You think I'm me, bitch? No fucking shit, Sherlock. Je suis prête à me battre live. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo / épisode. Et aujourd'hui je vais vous raconter enfin la fameuse histoire, la fameuse story time de mon anniversaire. Donc je pense que dans quelques vidéos j'ai mentionné que le dernier anniversaire que j'ai fêté, donc mes 22 ans, était le pire anniversaire de ma vie. Avec raison. Et on va rentrer enfin dans le vif du sujet aujourd'hui. Parce que cette histoire est vraiment folle en fait et on va rire un peu ensemble et réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là parce que clairement quand ces situations-là s'est produites dans ma vie, je savais pas quoi penser. J'étais tellement sous le choc parce que je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment en fait il y a des gens qui peuvent juste agir de certaines manières et se permettre de faire certaines choses qui matchent zéro avec les principes que moi j'ai dans ma vie et les principes que j'espère que les personnes qui sont dans ma vie sont en mesure de respecter. Puis si tu n'es pas en mesure de respecter ces principes-là que j'ai, mes valeurs, ça veut juste dire que on n'est clairement pas fait pour être dans la vie de l'un et de l'autre. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous expliquer plus en détail. Mais juste avant de commencer la vidéo, pour tous ceux qui sont intéressés par le marketing digital et qui aimeraient ça se lancer en ligne, qui aimeraient ça commencer leur projet, commencer leur business en ligne, mais qui ne savent pas trop où commencer, je vous suggère fortement d'investir dans un cours de marketing digital en ligne qui va être en mesure de pouvoir vous expliquer et vous guider sur le processus afin de commencer votre business en ligne de la bonne manière. Donc, si tu as toujours voulu être une créatrice de contenu, si tu as toujours eu une idée de vouloir partir une entreprise, un projet ou peu importe, je vous conseille fortement le UBC course. C'est une formation complète en fait qui vous enseigne comment bien vous lancer. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre tout dans la boîte de description en bas. Donc, maintenant, on va commencer cette story time là. Donc, l'année passée, j'ai eu 22 ans et pour mes 22 ans, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour me célébrer. J'avais vraiment envie de m'amuser le jour de mon anniversaire parce que j'ai pas souvent fêté ma fête dans ma vie et la seule fois que j'avais fait quelque chose c'était l'année d'avant, donc à mes 21 ans, j'avais même fait un vlog que j'avais publié. Si vous l'avez pas regardé, vous pouvez toujours aller le voir. Donc je me sentais vraiment en mode j'étais vraiment en mode j'ai envie de célébrer ma fête, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire quelque chose pour moi et parce que j'ai toujours eu l'impression que si je prends pas la peine d'organiser quelque chose par moi-même, il y a personne qui va le faire pour moi. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et j'avais pas envie d'attendre après les gens pour me célébrer. Donc, je voulais vraiment organiser quelque chose. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour mon anniversaire avec mes amis. Bon, c'était mes amis dans le temps. Maintenant, vous comprendrez qu'elles ne sont plus dans ma vie. Pourquoi ils sont partis? Ah, ok. C'est ça. Ah, c'est parce que j'ai parlé d'eux. Fait que là, dès que je parle de eux, il y a la terreur, il y a la noirceur qui se manifeste. Vous voyez? Anyways, guys, on va se concentrer sur les choses sérieuses parce que là, en plus, je suis à ma pause de dîner au travail et je vais juste être en mesure de finir cette vidéo-là. Comme ça, je peux batch content mes vidéos parce que je fais mon retour aujourd'hui, ok? Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo que j'ai sortie avant celle que vous êtes en train de regarder maintenant, assurez-vous de mettre pause sur la vidéo. Ok, peut-être pas. Posez pas la vidéo, mais assurez-vous d'aller catch up avec moi dans cette vidéo-là. Donc, comme je disais, bon, maintenant vous comprendrez que les personnes dont je parle dans cette histoire ne sont plus dans ma vie. Mais en bref, je voulais célébrer mon anniversaire et je m'étais dit que, bon, c'était rendu des amis avec qui j'étais tout le temps pratiquement. Toutes les activités que je faisais, c'était avec elles. Je m'étais dit que si j'étais pour faire quelque chose pour mon anniversaire, bon, ça serait avec elles. Donc, tu sais, j'ai proposé de faire quelque chose. J'étais comme, oh, j'ai envie de célébrer mon anniversaire, on devrait faire quelque chose, whatever. Donc là, en fait, j'ai proposé de faire un petit trip à Toronto pour mon anniversaire parce que
ma soeur, elle a un copain qui, dans ce temps-là, habitait à Toronto. Donc, il avait proposé de me laisser son appartement, justement, si jamais je voulais faire quelque chose le jour de mon anniversaire. Là, j'étais comme, oh my God, yes! Parce que comme vous le savez sûrement si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'expliquais en fait comme quoi, à ce moment-là dans ma vie, j'avais plus d'emploi et j'avais aussi eu un accident d'auto. Et à ce moment-là, oh non, non, ouais, non, est-ce que j'avais encore mon auto? Je me rappelle plus trop du timeline parce que j'ai eu tellement d'accidents, honnêtement. Mais en bref, il se passait beaucoup de choses dans ma vie et j'avais juste besoin de relaxer un peu. Donc, j'avais juste envie de partir de Montréal parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Montréal. Ben, j'habite pas à Montréal directement, mais j'habite proche de Montréal, donc j'habite au Canada. J'avais juste envie de partir de Montréal et je me suis dit pourquoi pas aller à Toronto et comme ça je peux utiliser l'appartement du copain à ma sœur. Comme ça j'ai pas besoin de dépenser. Duh! Body on a budget, you know? Fait que c'était juste parfait. Je me suis dit, OK, je vais aller à Toronto. Et je les ai invitées parce qu'elles auraient pu venir avec moi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Puis je me suis dit, oh my God, a girl's trip à Toronto. Yes, we're doing that. Mais bon, à ce moment-là, c'était un peu compliqué à cause du travail. On n'avait pas les mêmes horaires. Il y en avait qui avaient l'école. Il y avait juste moi, en fait, qui était un peu libre pour vraiment juste me déplacer jusqu'à Toronto comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, you know what? Encore une fois, je ne vais pas attendre après les gens, puis je vais y aller tout seul. Parce que, honnêtement, guys, apprenez à aimer votre propre présence. Apprenez à faire des choses toute seule, sans attendre après les gens, cause, on n'a pas le temps. Alors, j'ai décidé de me rendre à Toronto tout seul et que j'allais faire de la création de contenu parce que c'est ça que j'aime faire et que j'allais sortir tout seul, aller manger, me promener ou faire du shopping. Je me suis dit que ça serait bien justement de me ressourcer et juste d'apprendre à aimer ma propre présence comme je l'ai dit. Donc je suis allée à Toronto et on s'était entendu qu'à mon retour à Montréal, on allait faire quelque chose tout le monde ensemble, donc avec mes amis, vu qu'elles ne pouvaient pas venir avec moi à Toronto. Donc, on s'était entendu qu'on allait louer une chambre d'hôtel et qu'on allait sortir, you know, comme se préparer dans la chambre d'hôtel. On s'était dit qu'on allait faire ça et après ça, on allait juste sortir, vous voyez. On s'était entendu à mon retour qu'elles allaient venir me chercher et j'étais partie à Toronto en autobus. Donc, j'avais une certaine heure à laquelle j'étais censée arriver et j'avais déjà communiqué depuis le début, à l'heure à laquelle j'allais devoir arriver à Montréal et de s'il vous plaît ne pas arriver en retard. Gardez ça en tête, ok? J'ai fini par aller à Toronto et je me suis tellement amusée honnêtement tout seul. Des fois, c'est tellement mieux de faire certaines choses tout seul. Arrêtez d'attendre après les gens. Parce que les gens n'aiment pas forcément les mêmes choses que vous. Les gens sont pas toujours dans un bon mood. Donc ça vient des fois affecter ton mood à toi. Comme des fois, vous avez jamais remarqué, des fois, vous êtes dans un bon mood, vous voulez sortir et tout, puis il y a juste cette personne avec une mauvaise énergie qui vient tout gâcher. Et je vais pas mentir, des fois, j'étais cette personne-là, parce que des fois, c'est vrai, je sors et j'ai même pas envie d'être dehors. Je sais même pas pourquoi je sors. Des fois, c'est mieux de juste rester à la maison. Parce que des fois, tu vas juste gâcher le fun des gens pour rien. J'ai fait mes choses tout seul. J'ai pris du temps pour faire de la création de contenu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée faire du shopping. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée manger. Je suis sortie tout seul. Les mêmes choses que je ferais à Montréal. C'est juste que le fait d'être dans une autre ville, je sais pas, je me sentais mieux. On dirait que c'était comme un petit reset en fait. Vous comprenez le vibe? Avant que je quitte Toronto, on était en FaceTime et on était en train de parler de qu'est-ce qu'on allait faire quand on allait avoir la chambre d'hôtel, c'est où qu'on allait aller, etc. Donc là, on partageait des idées et moi, j'ai spécifié certaines choses que j'avais pas envie de faire. Moi là, je tourne pas autour du pot, ok? Je dis les choses directement. S'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire, je vais le mentionner, etc. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je vais pas être cette personne-là qui va se sentir mal de dire mon opinion ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je suis très directe. Donc moi, je dis les choses vraiment directement parce que j'aime pas laisser place à la confusion ou malentendu. Vous comprenez, j'ai pas besoin de ces mots de tête. J'ai dit certaines choses que j'avais pas envie de faire depuis le départ. Donc pourquoi quand je te dis que j'ai pas envie d'aller à un certain club parce que c'est pas mon genre de club, pourquoi tu essaies d'insister pour qu'on aille à ce club? Là tu me parles de oh moi je connais des gens avec une table qui vont être là et on pourra aller s'asseoir à leur table genre. Quelque chose qui est important à noter aussi, c'est qu'on était tous pauvres.
Donc comme je vous l'ai dit, dans ce temps-là, j'étais sans emploi. C'était vraiment la haise, vous comprenez. Donc j'étais partie à Toronto avec un budget et quand je suis revenue, le budget, il était un peu serré. Donc on était tous pauvres, donc nos options étaient un peu limitées. Mais bref, on parlait d'aller dans un bar que à chaque fois qu'on y va, il y a toujours un bon vibe, tout le monde s'amuse tout le temps. Moi, j'ai proposé qu'on aille à cette place-là parce que justement, en plus, la musique, c'est plus mon vibe. On était un groupe de 4 personnes, ok? Il y avait moi, une amie que j'avais qui m'a fait rencontrer sa meilleure amie et sa cousine. Donc, on était 4. Il y avait mon amie et il y avait sa meilleure amie qui arrêtait pas de pousser l'idée de faire les plans que j'avais pas envie de faire. Je t'ai dit que ton groupe d'amis là que tu connais qui va être à ce club là que j'aime pas et je l'ai dit que j'aimais pas cette place là. Je t'ai dit que ce groupe d'amis là, moi j'avais pas envie de fêter ma fête avec eux parce que je les connais pas. C'est tes amis à toi, c'est pas mes amis à moi. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Moi je veux m'amuser pour ma fête avec les gens que je connais, que je sais déjà il y aura pas des affaires bizarres. Bon. Little did I know. Donc je te dis déjà qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Pourquoi tu continues à pousser l'idée? Donc là à la fin de l'appel, je me suis juste dit, you know what, comme je vais arrêter de parler parce que clairement je dis qu'est-ce que j'ai envie de faire et personne m'occupe, personne se soucie vraiment de qu'est-ce que j'ai à dire alors qu'on est en train d'organiser ma fête. Donc clairement, vous avez envie de faire vos plans à vous et vous voulez pas me faire plaisir et faire qu'est-ce que j'ai envie de faire le jour de mon anniversaire. Donc ça, c'était déjà un turn-off. Et pour de vrai, je sais même pas pourquoi j'ai pas tout annulé déjà là. Bon, la chambre d'hôtel était déjà payée, donc c'était un peu trop tard, vous comprenez. Les plans étaient déjà au stade final là. Comme, on pouvait pas go back. On aurait toujours pu, mais Guys, j'ai plus beaucoup de temps pour terminer cette story time là, donc on va sauter certaines parties de l'histoire, mais honnêtement, c'est pas des parties qui sont super importantes. Donc au final, on savait pas trop nécessairement qu'est-ce qu'on allait faire, on s'était dit qu'on allait voir la journée même, honnêtement. Mais moi, c'était juste plus parce que j'avais plus envie de trop comme parler, parce que j'ai pas senti qu'elles étaient vraiment là pour moi, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai juste laissé passer, on a raccroché et bon, j'ai continué mes activités à Toronto, comme j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Et là, le jour où je devais partir est arrivé malheureusement et comme je vous l'ai dit, elles étaient censées venir me chercher quand mon autobus allait arriver à Montréal. Elles savaient déjà l'heure à laquelle j'allais arriver parce que je l'avais déjà dit. Quand j'arrive, je les appelle parce que je les vois pas. Like, where your bitches at? Donc là, je les appelle. Oh, vous êtes où? On me dit, oh, on est là dans 20 minutes. Là, je suis comme, ok, je vais aller faire une course avant que les magasins ferment. Et dites-vous, j'étais avec une grosse valise et des sacs là. J'étais à la marche, donc je m'en vais faire la petite course que je devais faire avant que le magasin ferme. Quand je termine, je les appelle parce que je les vois toujours pas. Elles sont toujours pas là. Ça me dit, oh, désolé, on est sur la route, on arrive. Là, je suis comme, déjà, j'étais fâchée parce que clairement, je t'avais demandé de faire un effort, de pas être en retard le jour de mon anniversaire. J'avais pas envie d'être de mauvaise humeur, tu comprends? Mais là, faut pas pousser mes limites. Faut pas pousser mes limites en fait. Pourquoi elles sont arrivées 1 heure en retard? Je comprends qu'on était au centre-ville, qu'il y avait du trafic et qu'on était un vendredi, donc il y a beaucoup de gens au centre-ville, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bouchons, ok? Il y a beaucoup de trafic. Je suis consciente de ça. Mais quand c'est pour aller à un restaurant, quand c'est pour aller au club, oh, là vous êtes là à l'heure. Quand elles sont arrivées, je rentre dans l'auto. Of course que j'étais déjà énervée parce que déjà, vous m'avez dit vous étiez là dans 20 minutes. Vous êtes arrivé 1 heure après, donc vous me prenez pour une conne en plus. Non seulement vous êtes en retard, mais vous me prenez pour une conne en plus. Ah, faut pas me fâcher. Faut pas me fâcher, ok? Donc, je rentre dans l'auto quand elles arrivent et ma bouche était bien fermée parce que j'étais énervée et j'avais pas envie de dire quelque chose en dehors de mon caractère et de juste ruiner la soirée. Donc, j'ai juste fermé ma bouche. Il y a personne qui s'excuse. Elles agissent comme si de rien n'était. Comme si c'était bien normal. Ouais. Excuse me? Put some respect on my name. Déjà, ma soirée, j'étais déjà énervée, honnêtement. Et dans le fond, on devait aller chercher mon auto parce que avant de partir à Toronto, j'avais déposé mon auto chez ma soeur. Donc là, on fait la route jusqu'à mon auto. Et vu qu'on était 4, il y a mon amie qui est venue avec moi et sa meilleure amie qui conduisait.
est partie avec sa cousine. Donc là, quand mon amie rentre dans l'auto avec moi, c'est là qu'elle s'excuse. Elle est comme genre, oh désolée, c'est parce que on était en retard, on était dans le trafic, non, non, non. Pourquoi tu pouvais pas dire ça dans l'auto? Pourquoi t'as attendu que c'est quand on est juste nous deux que tu viens t'excuser? Est-ce que ça va? Mais bon, j'ai laissé ça passer parce que j'étais comme, bro, c'est mon anniversaire. I'm just trying to have fun. I don't want to beef with you. It's supposed to be about me and nobody else. Shit. C'était ça mon but depuis le départ. Pourquoi vous essayez de venir me chauffer, quoi? On me cherche. J'ai juste laissé ça passer et on est allé à l'hôtel, comme prévu. Et là, on a commencé à se préparer. Le malaise partait, comme... On s'est amusé, on était en train de boire, on était en train de se préparer, rire, écouter de la musique, danser, etc. Yeah, get lit, you know the vibe. Comme je vous l'avais dit au départ, il y avait une place, c'était un bar où j'avais envie d'aller parce qu'à chaque fois qu'on y va, on a toujours du plaisir. Donc, on s'est dit qu'on allait aller pre-drink là-bas, prendre des verres là-bas, avant de voir c'est où qu'on allait aller, dans quel club qu'on allait aller, ok? On va là-bas, on a commencé à pre-drink, c'était vraiment super nice. On a commencé à s'enjailler, vous comprenez le vibe. Puis là, après, il y a la meilleure amie là, elle est comme en mode, oh, est-ce qu'on va au club où j'avais pas envie d'aller finalement? Elle a demandé si on allait aller là-bas finalement. Donc là, genre, j'avais pas envie... Oh. Mon alarme, il faut que je parle bientôt, guys. J'ai peut-être comme 5 minutes. Donc là, la meilleure amie demande, oh, est-ce que finalement on s'en va là où j'avais pas envie d'aller parce que il y avait les gens qu'elle connaissait qui allaient y aller et qui allaient avoir une table. Clairement, j'ai pas envie d'y aller parce que depuis le début, je dis que j'ai pas envie d'y aller. Mais à ce moment-là, j'étais déjà, guys, j'étais saoule là, comme j'étais saoule, j'avais pas envie de commencer à argumenter, whatever. Fait que je suis comme, yeah, on y va. Là, je vais vous épargner certains détails, mais quand on s'est mis en route pour aller là où j'avais pas envie d'aller, pourquoi il était presque rendu 2h du matin? Non, il était 2h du matin et les gens étaient même pas encore là. Des gens qu'elle connaissait étaient même pas encore là. Donc là, on se retrouve dans l'auto, en train d'attendre après des gens que je connais même pas pour aller quelque part où j'ai même pas envie d'aller le jour de mon anniversaire. Est-ce que ça va? Clairement, tu vois que j'ai pas envie d'être là. Vous comprenez pas le hint? Pourquoi on retourne pas dans la chambre d'hôtel, on met de la musique, on peut aller prendre de la bouffe? Comme, trouver des solutions. Pourquoi, genre, il y a personne qui a l'air de vouloir me faire plaisir le jour de mon anniversaire et de vouloir faire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Like, à that point, j'étais juste prête à rentrer chez moi. J'étais prête à rentrer, ben pas chez moi, mais j'étais prête à rentrer dans la chambre d'hôtel parce que... j'ai même plus de plaisir. Puis j'ai même pas l'impression que vous êtes là pour moi. What are we doing here? Ça commence à me dire, oh mais je comprends pas. Comme on dirait que t'es énervé. No fucking shit, Sherlock. Hein? You think I'm mean? You think I'm mean, bitch? No fucking shit, duh! Les gens sont arrivés là-bas à 2h du matin, je crois, et les clubs finissent à 3h du matin. On sort de l'auto et on marche vers là-bas. Déjà, quand je suis sortie de l'auto, guys, déjà, je marchais pas très droit, ok? Mais pourquoi elles m'ont toutes laissé derrière? Comme ça, j'ai juste pas compris. Puis c'est juste... Moi, je suis le genre de personne, je remarque les petits détails, mais les petits détails, parfois, sont importants, ok? Parce que tu peux vraiment analyser une personne par rapport à qu'est-ce qu'elle fait, genre. Comme pourquoi... je suis toute derrière, j'arrive à peine à marcher droit, vous êtes toutes devant. Quand vous rentrez, genre, la porte elle se referme sur moi et quand je rentre dans le club, je vous vois même plus. Comme je dois plisser les yeux pour vous voir, pour voir où vous êtes. Est-ce que ça va? Vous êtes déjà rendu là-bas, vous avez même pas pris la peine de m'attendre. Est-ce que ça va? Fait que là, genre, je suis en train de plisser des yeux pour voir elles sont où dans le club. Et là, je finis par les voir. J'étais tellement énervée. Je suis allée m'asseoir. Yo, j'étais comme ça là. Assise comme ça, les gens croisés. Les gens croisés parce que c'est quoi que vous êtes en train de me faire live? Moi, je m'assois là comme c'est impossible que tu me vois sur la piste en train de danser parce que j'ai pas envie de m'amuser avec vous. J'ai plus envie de m'amuser avec vous. C'est ça l'affaire. Je suis prête à me battre live. Comme je suis en train de voir rouge live. Et ça peut paraître hystérique, honnêtement, mais c'est parce que... Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que je vous raconte depuis le début? What the fuck? Elles sont sur la piste en train de danser pendant que je suis là assise. Tout seul. Vous trouvez ça normal?
Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes là sur la piste en train de danser ou en train de fake genre oh ouais baddies. Mais vous n'êtes pas des bonnes amies. Vraiment pas. Vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de valeur. Mais vous êtes là sur la piste en train de faire les baddies. Ok. Excusez-moi. En tout cas, je pense que je vais faire une partie 2 parce que je dois vraiment retourner au travail live. Ouais, je dois retourner live. Mais je vais faire une deuxième partie pour vous expliquer la suite des choses et comment elles ont répondu à cette situation-là, comment moi aussi j'ai réagi face à cette situation-là et des screenshots de conversations qu'on a eues par la suite des choses. Et ça n'a pas bien tourné, laissez-moi vous dire d'avance, ça n'a pas très bien tourné. Donc, dans une partie 2, je vais vous raconter la suite des choses. Guys, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère au moins que cette histoire absurde, ridicule, a pu vous faire rire. Que vous avez pu relate avec moi ou que ça a juste pu vous divertir. Honestly, I don't fucking know. Je suis juste ici pour talk my shit, raconter mon histoire, raconter les expériences qui se produisent dans ma vie et speak my truth, man. I don't give a fuck anymore. I never give a fuck and I never will. J'apprends et j'évolue, c'est tout. I'm getting better and I will keep on getting better. Period. Drop the mic. Ok, non, sérieusement, guys. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette story time. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, like, share, everything. You know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!